Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale. On va voir quels sont les messages aujourd'hui pour toi. Avant de commencer, je t'invite à te concentrer sur tes énergies, sur les messages à recevoir. Si certains messages ne résonnent pas en toi, laisse-les de côté et accueille seulement ce qui t'est destiné. Donc aujourd'hui, je vais utiliser des oracles, je vais utiliser également à la fin des breloques qui seront, eh bien c'est du plus, les breloques, ça vient vous apporter des informations supplémentaires ou des petites précisions qui font que tu te dis, bon bah oui, effectivement, c'est bien ma guidance. Mes amours, je vous dis un grand merci pour votre présence, pour vos likes, pour vos partages, vos commentaires. Merci infiniment. À toutes celles et ceux qui souhaitent me contacter, vous avez mon adresse mail en barre de description et dans le à propos de la chaîne. Voilà, on y va, on démarre. Je vais commencer par mon oracle, l'oracle Solaïs. Voilà, on va aller voir quels sont les messages pour ta personne de cœur. Pas de forcing, il faut vraiment que ça te parle, il faut vraiment que ça résonne en toi, que ça te confirme que eh bien, c'est ta guidance, d'accord. Et si ça n'est pas le cas, n'hésite pas à changer. Tu as tout un tas de guidances sur la chaîne, elles sont toutes intemporelles. Allez, pour mes amours, s'il vous plaît. Donc mon oracle, tu le retrouves sur ma boutique Etsy pour celles et ceux qui me le demandent. Donc j'en ai 3. Donc voilà, le lien est en barre de description. Allez, pour mes amours, ta situation actuelle avec... d'accord, j'allais dire avec une personne de cœur. Ok, on va voir. Ok, bon, je vais plutôt... Ta situation actuelle. Parce que tu vois, on me corrige direct. Ok, top. Oh. Oh, c'est trop mignon. Ok. Alors, j'ai vraiment plusieurs messages. Ok, bon, super. J'ai plein de messages, c'est pour ça que je comprends comment c'est venu. Alors, je te montre d'abord les cartes. Voilà. Pour que tu les vois. Magnifique. Bon, alors, mon oracle est très pop, très coloré. Hein, c'est vraiment moi, pour le coup. Et on a la carte. Hop, regarde, je te montre. Alors, j'ai différents messages là pour toi. Concrètement, j'ai plusieurs situations. Déjà, je te vois dans des énergies très solaires, très cool. Alors évidemment, la guidance, elle sort en plein été. J'ai la carte de l'été, voilà. Je peux faire référence à quelque chose qui va arriver à une période estivale. Ou bien alors, c'est tout simplement tes énergies. C'est le fun, c'est cool. Possiblement, tu sors avec tes amis ou tu es en joie. Ou voilà, c'est peut-être, je vais faire référence à une personne ou une situation amoureuse qui a lieu lors de festivités ou lors d'une sortie ou d'une rencontre avec... peut-être que tu es en sortie avec des amis ou des connaissances où il y a du monde autour. Voilà, ça peut être des circonstances de rencontre avec ta personne de cœur. Ça peut être à la plage, ça peut être en vacances, ça peut être via aussi, je dirais, des médias, tu vois. Donc, il y a l'intervention de... Ça peut être évidemment sur les réseaux, sur une application de rencontre, ça peut être via un cercle amical, familial, enfin... C'est comme si, en fait, voilà, dans le contexte de rencontre, je vois ça, en fait, ok. Ça peut arriver à une période estivale, bien évidemment. Concrètement, ce qu'on est en train de me dire, c'est que... Alors, je te vois avec une personne dans le cœur ou je te vois retrouver quelqu'un. J'ai deux possibilités. Soit concrètement, tu as vraiment une personne dans le cœur, c'est une personne pour qui tu éprouves énormément de sentiments, c'est ton âme sœur, c'est vraiment le grand amour, c'est une personne que tu aimes énormément et c'est une personne avec qui tu concrétises les choses. Voilà, c'est le top, 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 top. C'est vraiment l'amour d'une vie, ok. Soit c'est ça, soit concrètement, tu as déjà été engagé ou tu as déjà eu quelqu'un et en fait tu fais la paix avec ton passé. C'est très particulier ce que je vais te dire. Tu fais la paix avec ce passé, avec cet engagement, cette personne que tu as pensé que tu aimerais toujours. Tu fais la paix, tu te réconcilies avec toi-même ou en tout cas tu laisses partir tout ce qui a été douloureux par rapport à cette relation. Tu vois, typiquement, je te donne un exemple, une personne qui a fait sa vie avec quelqu'un, a eu un enfant, des enfants, une famille. Finalement, bon, bah, les choses on pensait que ça durerait toujours, ça ne dure pas toujours. C'est très douloureux, mais on parvient en fait à faire la paix avec cette histoire parce qu'on s'est séparés, à être dans une bonne entente et par ailleurs à retrouver quelqu'un. Je vois le renouveau ou le nouvel amour.
le fait de se réconcilier avec soi-même, ok? Pour certaines personnes. Pour d'autres, c'est carrément ta personne de cœur avec qui tu es, c'est le grand amour, vous allez super bien ensemble, vous êtes heureux, heureuses ensemble. C'est la réussite, c'est le jackpot, c'est la bonne personne, c'est ton number one, c'est vraiment la personne sur qui tu peux te reposer, en qui tu as confiance, tu vois. Vraiment, c'est le big love. C'est la personne qui émotionnellement, la personne qui te touche, la, la bonne personne, tu vois. C'est vraiment ta personne. Et en fait, ce qu'on est en train de te dire, c'est que voilà, il y a un renouveau dans la relation, il y a vraiment le fait de se retrouver, le fait de passer du bon temps ensemble, peut-être ensemble avec des amis, avec la famille, des vacances. C'est plaisant, c'est joyeux en fait. Concrètement, il y a beaucoup, beaucoup d'émotions fortes et beaucoup d'amour. Ou bien alors, je fais référence à une nouvelle rencontre, une nouvelle personne euh, qui vient en fait apaiser, ou une nouvelle personne, ou un nouveau crush, une personne qui anime ton cœur, et c'est une personne qui vient en fait guérir toutes tes blessures, concrètement, qui vient, j'ai envie de dire, tu vois, c'est trop beau ce que je viens de voir, qui vient penser toutes tes blessures. Cette rencontre, elle est significative pour toi. Ouais, c'est vraiment t'es comblé en fait avec cette personne, donc tu sens que vraiment il y a du potentiel. Concrètement, c'est une personne qui t'apporte la paix, qui te met bien, quoi. Et pour d'autres personnes, ça peut être carrément, voilà, je te parle de ton grand amour, je te parle de ta personne de cœur, et il y a peut-être eu des disputes, ou peut-être qu'il y a eu des incompréhensions, ou des quiproquos, ou carrément une rupture. Et en gros, ce qu'on est en train de te dire, c'est que vous faites la paix et vous vous retrouvez. Il y a ce retour-là qui se fait. Donc voilà, vois comment ça te parle, mais en fonction, il faut vraiment que l'une de ces situations te parle, parce que pour moi, c'est hyper clair. Mais voilà. Alors, ce qu'on est en train de me dire, tu vois, c'est que il est possible que dans l'année, dans l'année, ce qui a précédé, les mois qui ont précédé, mais même, je dirais d'ici à 1 an en arrière, tu aies vécu des choses vraiment, vraiment, vraiment difficiles. Peut-être de la nostalgie, peut-être une surprotection, peut-être des montagnes russes émotionnelles où tu as peut-être eu du mal à trouver un équilibre. Ça peut être dans ta relation actuelle, hein, si c'est actuel, ça peut être dans d'anciennes relations, une ancienne relation en particulier. Mais c'est comme si en fait on était en train de te dire le fait que tu gardes la foi dans la situation, le fait que tu sois à l'écoute également de tes émotions, le fait que tu sois également dans l'acceptation de tout ce qui pouvait venir, tu vois, regarde, c'est comme si j'avais des souvenirs, de la nostalgie pour un passé, quelque chose de douloureux, ou cette personne en particulier, ou voilà, t'as eu du mal en fait à te retrouver, à aller dans un certain renouveau, t'es passé par toutes les phases de l'arc-en-ciel, j'ai envie de dire. Tout cela, en fait, t'a permis de faire la paix, et le fait de garder la foi et d'être serein, sereine, et d'accepter, en fait, ce que tu ressentais réellement, d'y faire face, de travailler tes émotions, de travailler tes parts d'ombre aussi, je dirais, pour certaines personnes, de faire comme le bilan de tout ce qui a pu te placer en déséquilibre, tout ce qui a pu être émotionnellement douloureux, de toutes tes blessures d'enfance, tes blessures dans ta relation, dans tes relations amoureuses. Tout cela en fait t'amène ce renouveau et cette réconciliation, d'une part avec toi-même, mais également avec cette personne de cœur ou cette nouvelle rencontre. Et ça, c'est magnifique. C'est comme si, tu vois, j'avais vraiment des personnes, là pour moi, toi qui regardes la guidance, les personnes qui regardent la guidance aujourd'hui, ce sont réellement des personnes qui ont travaillé beaucoup de choses, ont compris beaucoup de choses, et en sont arrivées à un stade où elles libèrent, elles sont apaisées, ou en tout cas elles sont en pleine libération, en plein apaisement, en plein travail pour aller vers cette réconciliation avec elles-mêmes, avec une personne, mais au global sur tout ce qui a pu être douloureux dans leur vie, concrètement. Ok, allez, concrètement, pour toi là. Ouais, c'est super beau. Donc là, on va se projeter. Donc là, je vois pour toi, et ensuite je vois pour la personne, soit la personne de ton cœur pour laquelle tu regardes, soit cette nouvelle rencontre, soit cette nouvelle aventure qui est à venir, ou
dans le cadre de la réconciliation. Ah, c'est trop beau. Oh, j'adore. Ok, regarde. C'est trop... Alors, hop, regarde. C'est comme si, tu vois, on était en train de te dire, pour toi, tu as vraiment été guidée vers tout ça. Et j'ai vraiment... Ah, c'est magnifique ce que je vois. Ok. Alors, je te dis tout ce que je vois. Ok. Ok. J'ai vraiment quelque chose par rapport, limite, je dirais même à ton corps, à ton... J'allais dire ton DNA, ton ADN, par rapport à tes fondations, par rapport à tout ce qui a pu t'être transmis. J'ai vraiment... par rapport à ta sécurité, à ton ancrage, quelque chose qui a été vraiment guidé et soigné. Pour moi, tu as été guidé particulièrement vers une personne où c'est une relation en particulier qui t'est destinée ou prédestinée en fait. En fait, on t'a permis, je pense, de guérir profondément. C'est ta guérison, c'est ta réconciliation avec toi-même, c'est le fait d'aller également, pardon, d'aller en fait au plus profond de toi-même, de tes émotions, de ce que tu ressens, de tes parts d'ombre, les accepter, les soigner, soigner vraiment ton karma, karma familial, je dirais même le transgénérationnel, ce qui t'a été transmis, mais peut-être possiblement aussi, je fais référence à une relation karmique, une relation que tu as eue avec une personne, un lien qui t'a fait profondément travailler la personne que tu es, mais également les fondations que tu souhaitais pour ta vie, en fait. C'est comme si, en fait, on était en train de me montrer, oh là là, et c'est comme quelque chose de magique, qui vient se transformer comme par magie. Tu vois, pour toi, j'ai une grosse guérison qui s'opère, qui est peut-être en train de s'opérer ou qui a été opérée, enfin voilà, et c'est ça qui te mène, en fait, à la bonne relation, à la bonne personne en fait. La personne qui t'est réellement destinée. Mais c'est comme si tu étais passé par tout un tas de choses et en fait c'est venu travailler sur ton besoin de sécurité. J'ai des personnes aussi qui possiblement avaient des dépendances affectives ou des schémas répétitifs négatifs qui ont vraiment travaillé en profondeur ou qui sont à l'heure actuelle en train de travailler en profondeur pour aller ensuite vers cette relation. Mais c'est comme si en fait tout ça t'avait été caché. C'est une transformation en fait qui s'est faite à la fois dans un travail d'ombre et également qui a été cachée. Et ce que je voulais dire tout à l'heure, parce que tu vois je claque, c'est comme si en fait limite du jour au lendemain tu te lèves, c'est guéri. Ou alors tu t'aperçois que ça y est, j'ai fait un saut quantique et j'ai totalement soigné tout ça, ou grâce à cette personne, grâce à cette nouvelle rencontre, ou grâce à ce que j'ai compris, euh, mon travail d'acceptation, mon travail d'ombre, etc., ça m'a permis en fait d'arriver, ou ça me permet, ou ça va te permettre d'arriver à ce soin qui est fait et d'aller vers quelque chose de stable, de solide, d'équilibré, de stabiliser également tes émotions. Et tu vois, une fois que tu as stabilisé tes émotions, bah, tu vas vers cette relation qui est guidée avec cette personne. Ou bien alors, enfin, tu acceptes ce qui t'est destiné. Tu acceptes en fait les choses de manière saine, j'ai l'impression. Ok. Pour certaines personnes, ça peut être aussi le fait de trouver une personne avec qui tu vas t'ancrer, avec qui tu vas pouvoir construire sur le long terme, la bonne personne, la personne saine en fait, et ne vouloir que cela. Oh. Et pour ta personne de cœur, la personne à laquelle je fais référence, soit c'est vraiment une personne avec qui tu es déjà, ok, soit c'est la nouvelle personne que tu vas rencontrer, ou la personne avec qui tu vas te réconcilier, pour le coup, à toi de voir comment ça parle. Alors c'est une personne qui a beaucoup de sagesse en elle. Attends, je te montre les cartes. J'adore ces énergies. Vis-à-vis de toi, tu vois, regarde. Ah, c'est trop beau.
C'est vraiment une personne sur qui tu peux compter, c'est vraiment une personne, qui communique de la bonne manière, c'est vraiment une personne, pour qui tu représentes comme un rêve. Ensemble, peut-être qu'il y a une différence physique entre vous, peut-être qu'il y a une différence d'opinion, peut-être qu'il y a une différence de alors tu vois, il se peut que cette personne, ce soit un signe de terre et toi tu es un signe d'air ou enfin, tu vois? Ou tu vois, j'ai des différences, ou un signe d'eau et toi, tu as un signe de feu. Enfin, je sais pas. Je vois le côté différence, le côté peut-être opposé sur certaines choses, mais pas sur les fondamentaux. Le côté, tu vois, force tranquille chez ton autre. Ou alors une personne vraiment solide, une personne sage. Il peut y avoir aussi une différence d'âge ou une différence de culture, une différence je sais pas, des différences en fait, qui font que, bah, c'est ce qui fait que vous êtes complémentaires et ça matche bien. Mais ta personne et toi pour ta personne, c'est comme un rêve en fait. C'est comme un rêve éveillé. Tu vois, j'ai vraiment la personne, typiquement, t'es le type de personne, bah, c'était son idéal, t'es son idéal en fait. De personne dans tes valeurs morales, dans ton physique, dans tout ce que tu dégages. Euh, c'est comme si en fait cette personne se disait mais je vis un rêve éveillé avec lui ou avec elle et typiquement cette personne en fait c'est vraiment ma personne, elle m'était vraiment destinée ou c'est mon conte de fées à moi, tu vois, c'est trop beau ce que je vois. Et j'ai une personne qui est vraiment en confiance, alors possiblement une personne qui avance à son rythme, là où toi t'es un peu plus en mode euh, ah c'est drôle, j'ai ok c'est particulier ce que j'ai eu. Peut-être que toi, tu es quelqu'un de très libre, de très qui aime sa liberté, qui est attaché à sa liberté, qui est très tout feu tout flamme, qui part dans tous les sens, ou qui est très peut-être dans les étoiles, ou une personne qui communique, une personne qui est joviale, une personne qui est euh, une personne qui a ce côté assez libéré, assez libre, mais une personne aussi, j'ai l'impression, qui s'est détachée ou libérée de croyances limitantes, pensées limitantes, et en fait qui est totalement ouverte, quoi. Et en mode fun. Je vois dans le... Je te vois dans la... Comment dire? Si c'est pas le cas, c'est du prédictif, on est d'accord, mes amours. Mais je te vois en fait totalement libérée de certains carcans familiaux ou certaines cases. Mais ça, je pense que tu l'as toujours été, mais là particulièrement. J'ai un switch également par rapport à ce que tu pouvais penser de ce que serait ta vie et de ce qu'elle est à l'heure actuelle ou ce qu'elle est en train de devenir. Et en fait, c'est comme si tu comprenais que tout était magique, tout était fabuleux. Et c'est comme si en fait tu étais en train de vivre à l'heure actuelle ou avec cette personne ou lorsque tu vas rencontrer cette personne parce que tu auras fait tout ce travail, ton rêve éveillé en fait. Tu vois, typiquement, si je te fais une photographie de... Même si ça ressemble pas à ce que tu pouvais imaginer quand tu étais jeune, ou ça se trouve tu es hyper jeune, mais tu vois, ou à l'idée que tu te fais des relations de couple, ou ou de la liberté, ou de l'amour, ou de, enfin, tu vois, ou de la relation, ou de la famille, tu vois. C'est comme si, en fait, même si c'est différent, c'est encore mieux que ce que tu aurais pu escompter, ou en tout cas, tu vas vers cela, et c'est comme une photographie de tout ce dont tu as rêvé. Tu l'atteins enfin, en fait. Et, euh, et ça, c'est trop beau. Et je vois beaucoup de sérénité chez toi. Et si ça n'est pas le cas, que là, à l'heure actuelle, tu es dans ce travail de l'ombre et tout, c'est à venir. Et c'est splendide. Et après ça, tu vois, regarde. Elle est là, ta destinée. C'est trop beau. Mais je te vois pas seule. Je te vois vraiment avec une personne qui rêve de la même manière que toi. Et pour toutes celles et ceux qui me disent, bah non, franchement, je veux pas refaire ma vie, ou j'ai passé l'âge, ou... parce que voilà, vous êtes très nombreux, nombreuses. Moi, au quotidien, j'accompagne des personnes qui vont jusqu'à des âges très avancés et qui ont beaucoup de sagesse en elles.
Donc voilà, et pas nécessairement la volonté de rencontrer quelqu'un. Je te vois tout de même avoir quelqu'un à tes côtés sur qui tu peux compter. Et si ça n'est pas une âme sœur ou une personne avec qui tu vis une relation amoureuse, ça peut être un lien d'âme sœur avec une personne qui devient un ami ou une amie sur qui tu peux compter et qui sera toujours là. Tu vois? C'est trop beau ce que je vois. Ok, allez, avec cette personne. Mais bon, pour moi, c'est quand même amoureux, hein, mes amours. Voilà, je vous le dis. Ouais. Ouais. Oh là là, j'adore, 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 j'adore. Ok, avec cette personne. Bon, voilà. Voyez comment ça vous parle. Mais pour moi, s'il y a de l'amour. Hein. Concrètement, c'est vraiment une personne que tu vas rencontrer ou que tu rencontres ou qui te permet de nettoyer ton passé, de laisser aller en fait une ancienne vie ou une ancienne relation ou une personne dont tu ne veux plus, qui t'a fait souffrir. Vraiment quelque chose qui, voilà, c'est énergétiquement, ça te drainait, ça te retenait, ça te faisait du mal, ça t'a blessé peut-être même pendant très longtemps, j'entends pour certaines personnes, ok. Pour certaines personnes, tu vois, je vois le 8, alors ça peut être, évidemment, la guidance, elle sort au mois d'août, donc c'est vraiment, peut-être que tu parviens à laisser se passer au passé au mois d'août, où le mois d'août est significatif, ou ça peut être 8, tu vois. Il s'est passé quelque chose, je pense pas il y a 8 jours, mais concrètement, 8 semaines, 8 mois, 8 ans, enfin, j'ai vraiment ça qui ressort, où le 8 est un chiffre significatif pour toi, pour vous, pour ce passé douloureux, concrètement. Ce qu'on est en train de te dire, c'est qu'une fois que tu laisses tomber ce passé, regarde ce qui vient à toi. Voilà, regarde ce qui est là. Pour d'autres personnes, si concrètement je te parle d'une relation amoureuse dans laquelle tu es et dans laquelle tu es en train de vivre un renouveau, où tu espères ce renouveau, où il y a cette réconciliation qui s'opère, c'est une fois que tu as laissé tomber le passé, les énergies négatives, les énergies drainantes, tout ce qui a été douloureux, tout ce qui a pu te mettre en déséquilibre. Et on te dit, pour la personne, elle, celle à qui je fais référence, c'est la bonne personne. Et pour certaines personnes, tu vois, c'est vraiment ton véritable amour et ton dernier amour, l'amour de ta vie. Et c'est cette personne qui t'attire comme un aimant, vraiment. Et pour d'autres personnes, ok, il y a un véritable amour, ok. Voilà, il y a une véritable connexion. Pour certaines personnes, ça peut être, après tout ça, le fait de rencontrer une personne qui te permet de guérir des blessures, ok. C'est cette relation ou ces sentiments, cette personne qui t'attire, en fait, qui te permet de guérir tes blessures pour accueillir ensuite l'amour, en fait, l'amour véritable. Et, et surtout, ça te permet de ne plus avoir peur de l'amour et de ne plus être en surprotection. Au contraire, tu es OK pour ouvrir ton cœur. Et c'est le fait d'être dans ces énergies d'amour, dans l'accueil et d'être honnête avec toi-même ou alors avec cette personne, avec une nouvelle personne, peu importe, qui te permet en réalité de guérir et d'accueillir l'amour et d'accueillir... en fait, je vous le dis constamment, quand on vibre l'amour, on attire l'amour, nécessairement. Quand on est dans des énergies hautes, on attire cela. Quand on est dans des énergies basses, on attire ce type de relations qui sont des relations toxiques, en fait. Mais je te vois vraiment être en capacité de t'exprimer. Voilà, si c'est pas à l'heure actuelle, ça vient à toi. Et si c'est déjà là, c'est magnifique. C'est trop, 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 trop beau. C'est vraiment beau. J'ai vraiment une grosse, grosse guérison qui est en train de s'opérer. Pardon, je fais tout bouger. C'est magnifique. Alors, je vais continuer mes amours avec les breloques et ça viendra confirmer les messages du jour, mais c'est trop beau. Hein. Alors, j'ai le U qui peut être significatif. Alors, ça peut être des lettres du prénom de ta personne, de ton prénom, nom de famille, voilà, où ça te fait penser à quelque chose. J'ai le A.
Je n'ai que 2 lettres. Ok. J'ai le bord de mer qui peut être significatif, ou bord d'océan, ou les bijoux pour certaines personnes. Ok. J'ai vraiment le côté protection qui est sur toi. J'ai le violet qui peut être une couleur qui t'attire particulièrement, que tu aimes. Ça peut être aussi, tu vois, ça me fait penser à l'améthyste. Ça peut être le fait aussi d'apaiser tes émotions. Alors j'ai des personnes concrètement qui aiment peut-être les sports d'hiver, ou peut-être ta personne, ou c'est peut-être, je fais référence à une personne que tu rencontres, ou soit avec qui il y a un froid, ok. Une personne possiblement, alors qui aime le bleu ou le rose, ou c'est significatif pour cette personne ou pour toi-même. Une personne possiblement avec qui il y a un froid, ou que tu as rencontré à une période hivernale, ou alors il y a une date significative à la période de l'hiver, les sports d'hiver, ou tout ce qui est activité, tu vois, je pense au patinage, enfin tu sais, le patin à glace, la luge, enfin tout ça, j'ai vraiment ces énergies-là. Une personne ou une personne qui habite à la montagne, ou avec qui vous allez à la montagne, ou avec qui vous avez des souvenirs à la montagne, ok. J'ai le haut également. J'ai vraiment l'amour qui est là pour toi, hein. C'est trop beau, c'est trop mignon. J'ai le côté très rock'n'roll, Rolling Stone. Bon, c'est la liberté aussi pour moi. Ça peut être un lien aussi. Une personne, voilà, tu aimes sa bouche, elle aime ta bouche, ou il y a quelque chose en lien avec le fait de tirer la langue, je sais pas, ou d'être en mode yeah. Euh, j'ai l'amour qui ressort plusieurs fois. Je peux pas vous montrer toutes les breloques. J'ai vraiment pour moi le retour de la chance en fait. J'ai vraiment la bonne récolte, ça revient. Les arcs-en-ciel peuvent être significatifs pour toi ou pour vous. Si je mets comme ça sur mes cheveux, tu vois mieux. J'ai vraiment quelque chose en lien avec les plaisirs sucrés, ou ça peut être les préliminaires aussi, évidemment. Une personne qui aime les sucreries, les bonbons. Ouais. Tu vois, pour moi, pendant longtemps, tu as été dans une boîte, ou mis dans une boîte, ou mise dans une boîte, où tu as eu ce besoin de rester seule, où tu as pensé que tu resterais seule pendant longtemps. J'ai ce côté isolation aussi. J'ai vraiment la joie qui revient, les énergies de dauphin, mais d'innocence. Je te disais, c'est comme si c'était une photographie de ton bonheur en fait. Bon, j'ai un lien avec la mer à nouveau, ou l'eau, ou peut-être un signe d'eau. Tu es peut-être un signe d'eau, ta personne de cœur est peut-être un signe d'eau, ou vous vivez proche d'un plan d'eau. Si c'est pas la mer, l'océan, ça peut être une rivière, ça peut être un lac, ça peut être le fait d'aimer aller aussi dans un endroit ensemble en particulier. Ouais, j'ai peut-être une personne qui aime les cônes glacés, les glaces. J'ai le côté émotionnel, j'ai le côté rêverie, j'ai le côté cool. Il y a peut-être les années 70 qui sont significatifs pour certaines personnes, ou alors ça peut être en lien avec la musique. Tu vois, le rock and roll aussi, tout ce qui est ouais, ouais, tout ce qui est années 70, je dirais, et 80 pour certaines personnes, que c'est peut-être une année de naissance aussi. J'ai 4 de cœur. Ouais, ok. En fait, c'est comme si on était en train de me montrer que dans ta vie amoureuse, au global, c'est comme si tu avais eu du mal à accueillir l'amour et à l'accepter, et à être... tu sais, c'est comme les personnes qui ont du mal, si c'est pas toi, c'est peut-être ta personne, qui ont du mal à accepter le fait d'être aimée, ou à se dire qu'elles méritent l'amour, ou qui ont eu tellement de déboires amoureux qu'elles se disent non mais c'est pas pour moi, ou ça fonctionne pas pour moi. Et pourtant on te dit que c'est un grand oui qui vient vers toi. Alors j'ai clairement des personnes aussi qui vont possiblement, alors peut-être qu'on va te dire oui, peut-être que ça peut être une demande en mariage, ou le fait de s'engager, ou voilà. Euh, j'ai des énergies de nounours, alors ça peut être aussi un caractère, le fait d'être en mode ours, tu vois, pour certaines personnes. J'ai le laurier qui est significatif, ok. Laurier, ou un prénom en lien, Laure, ok, bon, ça peut parler, je ne veux pas dire de prénom, mais là ça m'est venu. Ouais, ça peut être un caractère en mode une personne c'est un ours, ou t'es peut-être un ours, ou ça peut être une caractéristique physique aussi, tu sais, quelqu'un qui a une barbe, ou quelqu'un qui est comme un grand nounours, ou qui a un physique d'ours, ou qui a un ourson en guimauve à l'intérieur, enfin tu vois. C'est une personne douce en réalité à l'intérieur, même si de prime abord elle paraît dure, que ce soit toi ou ton autre, ou cette ex-personne, ok.
J'ai vraiment le côté émotionnel, j'ai le bleu qui ressort énormément, donc j'ai la communication pour moi. J'ai à la fois, je pense que c'est une communication qui va peut-être libérer la parole et libérer aussi cette joie, ce bonheur en fait auquel tu as droit et auquel tu aspires. Pour certaines personnes, ça peut être un rendez-vous, le fait d'aller boire un café ou un thé ou qui va être significatif ou qui est significatif dans la relation. Euh, J'adore. Je vais juste voir si j'ai pas plus de lettres. J'ai le D qui peut être significatif. Oh, j'ai vraiment les plaisirs sucrés. Bon, voilà, je pense que vous, si vous êtes passé à l'acte ou lorsque ce sera le cas, vous vous éclaterez. Ou alors ça revient ou c'est chaud. J'ai le monde, hein. J'adore, j'adore, j'adore. J'ai vraiment l'ouverture. C'est peut-être une personne qui t'ouvre au monde également, peut-être une personne avec qui tu es à distance, avec qui tu communiques à distance ou sur un réseau. Ça peut être une personne avec qui tu voyages ou possiblement une personne avec qui tu bouges énormément ou une personne qui est... vous avez des origines différentes aussi possiblement. Mais pour moi, j'ai le champ des possibles en fait. J'ai vraiment la réussite dans le couple. On a vraiment des énergies d'eau, hein, clairement. Alors, l'eau peut te faire du bien également pour te guérir, te soigner. Euh, Chez la Trinité, le 3 peut être significatif, ça peut être une date de naissance. Ça peut être aussi le fait, tu vois, d'être... euh, c'est comme si en fait on t'envoyait les signes et on t'alertait sur les choses à... Tu vois, les red flags. euh, je te vois beaucoup plus ouvert ou ouverte. J'ai peut-être des personnes qui aiment le vin ou qui aiment particulièrement le raisin. Voilà. Le raisin noir, c'est particulier, hein. Ou les bonbons, tu sais, au mûr ou aux fruits rouges ou les fruits rouges. Ok, bon, ça peut être significatif. Vous le savez, mes amours, quand je vous dis des choses, je ne sais pas pourquoi, mais... Ah, il y a peut-être un lien avec les cartes aussi. Évidemment, tout à l'heure, j'avais une carte. Peut-être que ta personne ou toi, c'est une personne joueuse. Ça peut être significatif. Ça peut être une personne qui joue aux cartes ou qui tire les cartes aussi, évidemment. Ou qui fait appel à quelqu'un qui tire les cartes aussi, possiblement. Ou toi-même. Euh, j'ai pour moi le renouveau, j'ai la proposition, la vraie proposition en fait. Et c'est comme un coup de poker, c'est un coup de chance. Euh, mais ça arrive au bon moment. Donc vois comment ça a résonné. J'ai adoré cette guidance. Euh, c'est vraiment des superbes énergies pour toi. Donc je ne sais pas à quel stade tu en es, mais c'est magnifique et j'ai envie de te dire, bah, garde espoir. Et c'est ta foi, c'est la guérison qui s'opère en toi ou que tu as opéré, ou ces changements, ces compréhensions qui font que ça t'amène en fait ce bonheur. Ou que tu retrouves le bonheur au sein de ta relation, ou qu'il y a cette réconciliation déjà avec toi-même, mais avec une personne en particulier pour certaines personnes. J'adore, j'ai hâte de vous lire mes amours. Dis-nous en commentaire en quoi ça a résonné en toi. Je t'embrasse bien fort, je t'envoie tout mon amour et toute ma lumière et je te dis à très vite.